7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce matin, il faut encore et toujours parler du budget. La commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui. Qu'il y ait accord ou non, on a compris que le Sénat et l'Assemblée ne s'entendraient pas et qu'il faudrait probablement une loi spéciale et un nouveau débat en janvier. Tout ça pour ça, hein. Alors, vous voulez que je vous dise mon sentiment profond, Dimitri? Quand un Français entend le mot budget, il sort son oreiller. Le désintérêt profond pour les dernières péripéties du projet de loi de finances est peut-être l'un des rares points qui peut réunir nos concitoyens. Comme le disait tout à l'heure l'éditorialiste Olivier de Lagarde, la France s'en fout. Et ceux qui, comme nous, s'acharnent à suivre, ont compris qu'il faudrait une loi spéciale, sans doute un débat en janvier, peut-être les retrouvailles avec le 49.3. Mais tous les autres ont depuis très longtemps intégré le triptyque du renoncement de ces textes, pas d'économie, beaucoup plus d'impôts et le sacrifice de la réforme des retraites. Un budget que la députée macroniste Astrid Panosyan qualifie de passéiste et électoraliste. L'ancienne ministre sauve l'honneur d'un bloc central qui débloque. Mais vous croyez que ces débats provoquent de l'indifférence, de la colère, peut-être les deux en alternance ? C'est un mélange de fatigue et d'exaspération devant le spectacle franchement médiocre donné par une Assemblée nationale transformée en Conseil général. En privé, les plus honnêtes protagonistes de cette histoire, qu'ils soient députés ou membres du gouvernement, confient même un sentiment de honte. Il faut dire que rien n'est reluisant dans cette affaire, la capitulation sur le fond, mais aussi l'acharnement à se présenter sur la forme comme les sauveurs d'une patrie en danger. Déjà, on doit subir l'augmentation de la dette et des taxes, mais en plus, Dimitri, il faut voir comment on nous parle. On nous inflige une bouillie sémantique de fortune, une éloquence qui oscille entre le maire de Champignac et le sabir techno-managérial. Dans un festival de celles et ceux, le Premier ministre et son adjoint Olivier Faure ont cherché des bougets, car pour la stabilité, il fallait un chemin vers l'indispensable compromis. La traduction en bon français est plus simple. Tout céder aux socialistes avec l'accord tacite des LR pour tenir au moins jusqu'au municipal. Vous pensez donc que la rentrée politique sera particulièrement tendue ? Il suffit de regarder le mouvement des agriculteurs pour comprendre que l'exercice du pouvoir ne se résume pas à négocier des amendements pour satisfaire le Parti socialiste. Le Mercosur reviendra en janvier, tout comme l'insécurité, l'immigration, la fermeture des usines. Vous savez, François Bayrou aime à dire que le soir de Noël, autour du chapon, se cristallise le sentiment politique commun. Quand les familles se retrouveront dans quelques jours, il est peu probable qu'entre deux bouchées, on entende les mots stabilité ou compromis. En revanche, on risque fort de retrouver chez les jeunes, les moins jeunes, les cousins de droite et de gauche, le ras-le-bol d'un pouvoir qui s'achève dans la petite tambouille. On risque de vérifier que la politique n'est plus une espérance, mais une entrave, une impasse dont tout le pays voudrait enfin sortir. Mais finalement, Sébastien Lecornu a atteint son triple objectif, tenir. Alors, vu sous cet angle, c'est indiscutable. La gauche s'est finalement vendue à très bon prix. La droite, toujours bonne pomme, elle s'est donnée gratuitement. LFI et le RN se sont frottés les mains en voyant tomber les dividendes de l'opposition. Mais pendant ce temps, les urgences françaises, et Dieu sait s'il y en a, ont carrément été oubliées. On est passé de gouverner c'est prévoir à gouverner c'est subir. La politique a rétréci, elle s'est vidée de sa substance en se configurant au seul exercice budgétaire sans même parvenir à ses fins. Alors au terme de ces 3 mois parlementaires déprimants et assommants, on attend impatiemment les fêtes de fin d'ennui. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet-de-Villers.